vieil homme ?» demanda Damari d'une voix calme, en colère et tremblante. L'homme répondit « J'ai dit que j'ai poignardé ta mère avec la même machette que j'utiliserai pour t'éliminer. » Damari poussa un cri si fort et puissant que Ségun, qui la cherchait dans tout le village, l'entendit. Les mères hommes de la rivière l'entendirent aussi. « C'est l'une des nôtres !» murmura le roi à deux queues. Soudain, l'eau commença à monter du sol, entourant Damari et Mabaro, formant une grande tornade. Alors que le flot d'eau rugissant les encerclait, le grand poisson émergea, ouvrant sa gueule massive. Damari prit Mabaro et la transporta à l'intérieur du poisson, tandis que la tornade déchaînait sa fureur sur le village de Gogoro, détruisant tout sur son passage. Le grand poisson s'éloigna, et pendant qu'il le faisait, Damari soigna Mabaro à l'intérieur du ventre du poisson. Lorsque le grand poisson revint au royaume des mers hommes, tous les mers hommes et sirènes se rassemblèrent devant lui. Le poisson ouvrit sa bouche, et Damari nagea dehors. Ils la regardèrent tous avec émerveillement. « Elle est de sang royal », murmuraient-ils entre eux. Le merman à deux queues avança de nouveau. « Tu es de la royauté, tu es toujours la bienvenue parmi nous, mais je sens un danger couler dans tes veines, » dit-il. Damari lui parla alors de l'état de Mabaro, et il envoya des sirènes pour soigner ses blessures. Ils effectuèrent ensuite des rituels pour découvrir qui étaient les parents de Damari et découvrir quelle était la fille de la reine exilée de la guerre, qui avait été bannie du royaume. Damari partagea l'histoire de sa vie en grandissant, et tout s'éclaira. Elle avait le sang de la terre et de la mer qui coulait en elle. Le merman à deux queues ordonna à Damari d'appeler son père et de lui dire qu'elle allait bien, mais Damari n'était pas sûre de savoir comment faire. « Je ne sais pas comment ça marche, » dit-elle. Tous les mers hommes autour d'elle sourirent. « Tu as appelé tout le royaume il y a quelques minutes. Cette capacité est rare, même pour les reines. Et maintenant, tu ne peux pas appeler ton père, » dit le merman à deux queues en souriant. « Chaque fois que tu fredonnes une mélodie de ton cœur, le membre de ta famille ou la personne que tu penses entendra et viendra vers toi. C'est ainsi que ça marche, et c'est ainsi que tu l'as toujours fait, » expliqua-t-il. Une sirène s'approcha de Damari et du merman à deux queues pendant qu'ils parlaient. « Mon roi, la dame blessée dans le grand poisson devra être traitée à la surface. Notre médecine la maintient stable, mais elle ne peut pas manger. » Le merman à deux queues hocha la tête vers Damari, qui retourna alors dans le grand poisson pour voir Mabaro. Mabaro, encore sous le choc, dit « Oh mon Dieu, tu es une sirène, une dorée ?» en touchant la queue de Damari. Damari lui sourit. « Je vais maintenant te ramener chez toi. En plus, je dois voir mon père, » dit-elle. Damari chanta, et le grand poisson ferma sa bouche, les portant à la surface. Ségun, de son côté, était retourné dans son ancien village et vit qu'il avait été complètement détruit. Certains hommes armés qui étaient encore là le virent et se mirent à le poursuivre. « Regarde ce que ta fille inutile a causé. Toi et ta fille mourrez tous les deux » crièrent-ils alors que Ségun courait, assuré que sa fille était encore vivante. Soudain, il entendit une chanson familière, ce qui l'attira vers la rivière dans son nouveau village. Là, il rencontra sa fille Damari, Mabaro et le puissant poisson. Ségun courut vers Damari et l'étreignit. Damari lui expliqua tout ce qu'il lui avait caché et lui présenta son ami Mabaro et le grand poisson. Damari dit à son père Ségun de transporter Mabaro à une clinique pour obtenir de l'aide et le rassura en lui disant qu'elle reviendrait bientôt. Ségun emporta Mabaro et fit quelques pas lorsqu'une foule d'hommes en colère apparut soudainement, chassant Damari et le grand poisson de nouveau dans la rivière. À l'insu de Damari, son père et Mabaro avaient déjà été capturés. Les hommes armés du village de Gogoro avaient passé un accord avec le nouveau village après avoir vu ceux que Damari avait fait au leur. Ils voulaient que Damari et son père Ségun meurent. Ils emprisonnèrent Ségun et, après quelques jours de récupération de Mabaro, l'emmenèrent au rivage. Ils lui ordonnèrent d'appeler le poisson et de transmettre un message à Damari et aux mères hommes, leur disant qu'ils avaient le père de Damari et qu'elle devait sortir avec tous les mères hommes pour le sauver. Mabaro leur dit qu'elle ne savait pas comment appeler le grand poisson, mais les hommes la battirent impitoyablement jusqu'à ce qu'elle crie de douleur. Le grand poisson se secoua dans le royaume des mers hommes et fonça violemment vers la surface, surprenant tout le monde, y compris Damari, car aucun humain ne devrait être capable de se connecter avec le grand poisson. Alors que les hommes continuaient à battre Mabaro, le grand poisson surgit hors de l'eau, mordant et repoussant les hommes avant d'avaler Mabaro
et de nager de nouveau vers le royaume des mers hommes. Lorsqu'il arriva, Damari savait que Mabaro était à l'intérieur, et elle nagea pour la rencontrer. Mabaro, gravement battu, expliqua à Damari ce qui se passait et avertit de la guerre imminente. Damari était furieuse et cria se tenant la tête, ce qui attira également tous les mers hommes plus près du poisson. Elle nagea dehors et les informa que les hommes sur terre avaient capturé son père et demandèrent la guerre. Certains des mers hommes crièrent leur accord pour aller à la guerre, mais le merman à deux queues leur rappela les contes de la mère de Damari, la reine du chaos et de la guerre, et conseilla à Damari d'aller seule pacifiquement le lendemain pour éviter un conflit. Damari accepta, et lorsque le lendemain arriva, elle se prépara et, avec Mabaro dans le grand poisson, nagea vers la surface. À leur arrivée, ils furent accueillis par les hommes du village en colère, des milliers en nombre, et l'homme qui avait tué sa mère tenait Segun dans ses mains, la regardant de manière menaçante. Il parla. « Nous t'avons dit d'amener tout le peuple des poissons, mais tu es venu seul. Tu as désobéi, apportant une enfant faible et un poisson stupide. » Damari nagea en avant, sa queue se transformant en jambe à mesure qu'elle atteignait la rive. « Je viens en paix, monsieur. Je suis désolé d'avoir détruit votre village. Je suis celle qui est coupable, et je suis celle qui doit être punie, dit Damari. Punie ? Tu as dit punie ? Se moqua-t-il. Alors puni tu le seras, mis à mort, petit poisson. Mais puisque tu as dit puni, je vais d'abord te punir en tranchant la gorge de ton père, dit-il en tranchant la gorge de Segun. Segun tomba au sol perdant son sang, ses yeux rivés sur ceux de Damari. Damari regarda avec horreur son père suffoqué sur le sol. Ses yeux dorés brillaient d'un jaune vif, et elle poussa un cri qui résonna à travers toute la rivière. Le grand poisson rugit avec elle, et son cri invoqua tous les mers qui se trouvaient dans la rivière. Une guerre éclata, et Damari chargea vers l'homme qui avait tué son père. Elle utilisa un mur d'eau pour l'immobiliser et s'avança vers lui. Serrant fermement sa gorge, elle dit « Je devrais te punir en tuant ta femme et tes enfants, mais je suppose que je l'ai déjà fait. Je te donnerai peut-être une mort plus douloureuse. T'étrangler serait une miséricorde. » Damari le traîna vers le grand poisson, qui ouvrit avidement sa bouche, mordant sa partie inférieure. Mabaro, caché derrière le poisson, sauta de peur lorsqu'un groupe d'hommes l'attaqua. Le grand poisson se battit vaillamment, bien qu'il fût gravement blessé par des flèches et des lances. Damari combattit avec férocité, massacrant des hommes alors que sa rage grandissait à chaque regard porté sur le corps sans vie de son père. Les hommes du village continuaient à tirer des flèches et à recruter plus de troupes, mais Damari, alimentée par la colère, refusait de se retirer. Tout ce qu'elle voulait était les voir morts. Finalement, les hommes du village surempassèrent le grand poisson, et l'un d'eux captura Mabaro à ses côtés. « Petite traîtresse !» se moqua-t-il, plongeant une lance dans son cœur, qui pénétra également le grand poisson. Les deux crièrent fortement, le son atteignant une Damari enragée alors qu'elle se battait. Elle se retourna et vit les derniers liens avec sa terre natale se rompre. Le grand poisson, bien que déjà gravement blessé, essaya de se battre mais ne put y parvenir. Damari se précipita vers Mabaro, la berçant alors qu'elle rendait son dernier souffle. Des larmes montèrent aux yeux de Damari. En une seule journée, elle avait perdu toute sa famille. Le merman à deux queues, voyant qu'il ne gagnait pas, ordonna à son peuple de se retirer. Mais cela n'enflamma que davantage la colère de Damari. Elle se leva les mains, et une vague d'eau puissante s'éleva de la rivière, la suivant. Alors qu'elle baissait les mains, l'eau s'écrasa, engloutissant elle-même et tous les hommes du village sur la rive, tuant chacun d'eux. Depuis ce jour, Damari n'a plus jamais été vue. La couleur de la rivière changea en deux teintes qui ne se mélangent pas, chacune suivant son propre chemin. Certains disent que c'est le sang des hommes du village et des mères tombés, tandis que d'autres croient que c'est l'esprit de Damari, l'esprit de la terre et de l'eau, qui erre encore à l'intérieur de la rivière. J'espère que vous avez apprécié notre histoire. Merci de nous aider en appuyant sur le bouton de sauvegarde, en aimant, commentant et vous abonnant pour plus de vidéos comme celle-ci. De plus, si vous souhaitez rejoindre notre adhésion, vous aurez accès à de nouveaux épisodes avant leur publication et à mes contacts sociaux. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.